Anne Cazobon, notre spécialiste des spécialités. Spécialiste des spécialités, ça fait beaucoup. C'est pas mal. Mais en tout cas, avec vous, Anne, on goûte chaque jour un produit local, un produit régional. Alors, comme chaque jour, on va voyager. Cette fois, on reste en France, mais à des milliers de kilomètres de la métropole, puisqu'on part aux Antilles. On pense également au Dom-Tom dans cette émission. Et on va découvrir un plat de culture créole ce matin. C'est le boudin antillais. Qu'est-ce que c'est musical? On n'a jamais autant dansé, finalement. Alors comme je suis devenue bilingue en créole cette nuit, je vais vous traduire. Bamouen, ça veut dire donne-moi, et Thibaut, c'est un bisou. Donne-moi un bisou, 2 bisous, 3 bisous, 4 bisous. Moi, je sais, donne-moi un Thibaut, n'importe lequel. Voilà, il nous fallait forcément la compagnie créole pour nous plonger dans l'ambiance. Et nous accompagner avec ses petits rythmes saccadés, sa chaloupe. Ah oui. Voilà, joli Surtout rythme. Allemande. Ouais. Petit débouché sympathique, arrêtez. Thomas. On a de bons restes. Merci. Voilà ce qu'il a dansé avec les stars, Olivier. Oui, je vais postuler, c'est ça. Revenons-en au boudin. D'où ça vient le boudin? Alors j'ai envie de dire le boudin vient de loin, ou plutôt le boudin revient de loin. Oui, puisque la tradition voudrait qu'il ait été inventé par un cuisinier de la Grèce antique dénommé Aphtonites. Alors ça sonne comme un nom de maladie honteuse, mais rassurez-vous, il n'en est rien. C'est celui qui a donc inventé l'une des plus anciennes charcuteries. On parlerait même de boudin noir dans l'Odyssée d'Homère, vous savez. Voilà, c'est vous dire. Au Moyen-Âge, le boudin est surtout consommé dans les tavernes, comme pas mal de tripes. On appelle ça des plats canailles, un peu comme vous, Thomas. En fait, l'origine du mot est obscure. Il pourrait venir de bedaine, de l'ancien français boudine, comme dans... Dis donc, il ne boudine pas un peu ce jean? Boudine qui signifie donc gros ventre. Ça vient du radical bod, B-O-D, qui signifie quelque chose d'enflé. Ah bah voilà. oui, aux États-Unis, effectivement, un bod guy, c'est quelqu'un qui est un petit peu gros. Ouais. Voilà. Alors du boudin, on en trouve un peu partout. On en mange en Italie, en Suisse, en Belgique, en France, au repas du midi et du soir. Chez nos amis des pays anglophones, il fait partie du petit déjeuner anglais. Il se consomme aussi bien chaud que froid avec de la moutarde. Et puis en Espagne, parfois, on peut même le déguster grillé et en rondelles. Mais le boudin, on ne fait pas que le manger. Hein. Vous faites sûrement référence à la marche officielle de la Légion étrangère en France. Ah, je vous reconnais bien là. Voilà, le boudin se chante aussi. Voilà du boudin. Obligé, on était obligé de toute façon. Bah oui. Là. Pour les Alsaciens, les Suisses et les Lorrains. Pour les Belges, il n'y en a plus. Pour les Belges, il n'y en a plus. J'adore diffuser ça sur l'enfant, c'est magique. Voilà, un chant qui est cadencé à 88 pas par minute, ce qui caractérise le pas Légion. Voilà, c'est un pas très lent qui oblige les troupes de légionnaires à clore tous les défilés. Vous avez peut-être remarqué la semaine dernière lors du 14 juillet. Exact. Voilà, qu'il clôturait le défilé. Sauf qu'en fait, dans cette chanson, on ne parle pas du tout de boudin à manger. Non, tu penses, si on servait du boudin dans les rations de combat, ça se saurait. Alors, dans ce cas précis, en fait, le boudin fait référence à la toile de tente roulée, au pactage en fait du soldat qui est un peu saucissonné, qu'il porte en bandoulière et auquel on avait donné le nom de ce produit charcutier. Mais ça, c'était avant la tente 2 secondes de chez Quechua. Et quand on va chez Quechua, c'est qu'on n'a plus le choix. Voilà. On en apprend décidément tous les jours dans cette émission. Donc ça, c'est pour l'histoire avec un grand H. Et le boudin créole. Alors d'abord, à quelle occasion ça se mange? Eh bien, ça se mange là. À Noël. Ben oui. Bon baiser de Fort-de-France. Je crois que vous avez piqué la compile de la compagnie créole à Cazobon. J'ai écouté ça, petite, la cassette en boucle. J'adore cette chanson. La laisse un peu. Attendez. Joyeux Noël, bon baiser de Fort-de-France. Ce soir. On est à la télé. Ce soir, ensemble, on va chanter. Bon, c'est pas vraiment de saison, mais ça fait du bien quand même. Voilà, et je vous invite à retourner voir ce merveilleux clip de la compagnie créole qui passe Ça donc va être vintage à Noël. mort. Il passe Noël au balcon, au milieu des palmiers enguirlandais, c'est absolument génial. Voilà. Alors, quand le boudin arrive aux Antilles, il s'ancre directement dans la tradition de Noël selon un rite familial bien précis. Le porc est égorgé le matin, avec tous les enfants autour, dans la joie, dans la bonne humeur. Voilà, le sang, la graisse et les intestins de l'animal sont fraîchement recueillis pour sa confection. Oui, parce que quand même, c'est un boudin, et à un moment donné, un boudin, c'est un boyau avec des tripes à l'intérieur. Donc, on le garnit d'épices à la fin, de piment aussi. C'est vraiment le rituel familial. Alors les Antilles, c'est vaste et très diversifié. Est-ce qu'on mange le même boudin créole partout, de la Réunion jusqu'à la Martinique par exemple? Alors j'ai envie de dire à chacun son boudin, Thomas. Voilà, en Guadeloupe, on y ajoute de la cannelle, un petit peu, pas du tout par exemple à la Martinique. La base reste la même, hein, c'est du sang de porc, du bois d'Inde, une épice qui ressemble un peu à du laurier qu'on trouve en version poudrée. Et puis toujours du piment, donc attention avec modération là ça aussi. Pique, ça pique. Avec quoi ça se mange? Avec les doigts. Voilà, en entrée. Pardon.
en entrée en général, ou à l'apéritif avec une salade de concombre, une salade de choux ou de tomates, histoire d'éteindre un peu l'incendie en bouche. Ouais, voilà. On peut boire avec ça aussi un petit sec, comprenez un petit verre de rhum sec ou un petit punch, toujours avec modération. Bien sûr. Voilà. Alors on va le goûter, il y en a évidemment dans ce studio comme tous les matins. On donne de notre personne pour goûter à ces spécialités régionales. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on a 5 dossiers. On a chacun notre boudin, effectivement. Ça se mange pas chaud d'habitude? Parce que là ils sont froids, non? Alors ça se mange tiède. Alors attention, parce que je vous vois je vois servir de cette petite sauce. Je suis en train de tremper mon boudin dans une sauce là. Extrêmement pimentée surtout la sauce. Donc allez-y mollo. Allez-y mollo. Attention. Bon, je goûte. Si je suis plus disponible pour la fin de cette émission, Guillaume Janton, vous prendrez relais. Anissa, allez-y, je vous sers également. Voilà, donc le boudin, on le vend en chapelet de petits boudins, gros comme le petit doigt. C'est des petits boudins de 40 grammes environ. C'est du boyau entièrement naturel. On l'a dit avec les doigts, Anissa. Avec les doigts. C'est délicieux. À 10h48, c'est bien. C'est vrai qu'il est encore un petit peu tôt. Ouais. Ça pique très très fort. Vous avez bien fait de me prévenir, Anne. Alors, comme on dit là-bas, tienne béred, pas molly. Faut être ferme et ne pas mollir. Faut être fort. Voilà, faut avoir du courage, ne pas se laisser aller dans la dégustation du boudin. Très fort, ouais. Ça pique très fort, mais c'est la sauce qui pique très fort. C'est pas le boudin en lui-même. On est d'accord. Oui, d'accord. Très très bien. Peut-être qu'avec un petit peu de rhum, comme vous dites, ça passe mieux. C'est vrai que c'est. Bon, il est 10h, il est 11h moins 10. Non, c'est fin, c'est très, très fin. On est après tout dans cette émission. Le boudin en lui-même est super bon. Vous aimez, Guillaume? J'adore le boudin. Vous aimez le boudin, mais votre vie personnelle ne le regardez pas. Chacun sa croix.